Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série spéciale La Notice. Le principe est simple, je publie une boîte à questions sur Instagram et vous me soumettez votre problématique du moment, votre question, et moi je vous réponds dans un épisode de podcast en vous donnant ma notice sur mesure, rien que pour vous. Je vous dis en quelques étapes comment je ferais si j'étais à votre place. C'est un épisode court, concret, qui va à l'essentiel et qui est surtout sans montage. C'est donc parti pour la notice du jour avec une question qui m'a été posée par Morgane. Comment connaître les tendances à l'avance pour ma marque de vêtements? Alors, on va faire un petit focus déjà avant de démarrer cette notice sur les tendances. Puisque Morgane me pose la question car elle est au courant que les tendances c'est important quand on a une marque de vêtements. Parce que les tendances, non, ce n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose que l'on doit absolument refuser, c'est pas quelque chose que l'on doit absolument ignorer, parce que on parle de tendances de fond, de tendances de consommation qui influencent effectivement les goûts et les envies de d'une partie de la clientèle. Et donc, on peut avoir des produits, par exemple, intemporels, durables, et vouloir les imprégner d'une tendance saisonnière ou d'une tendance de fond. Sinon, en gros, ça revient à laisser l'influence de la tendance sur les modes de consommation à la fast fashion et à l'ultra fast fashion, et du coup de laisser cette opportunité à ces marques qui sont pas du tout engagées, finalement de prendre un maximum de parts du marché, car elles vont répondre à des envies et à des tendances de consommation. Donc, le travail d'analyse de tendance et de recherche de tendance, c'est un travail qui est à faire en début de saison, en début de création de sa collection. C'est un travail en fait d'inspiration, on va aller faire ce qu'on appelle des piges. C'est aussi et surtout un travail d'écoute du marché et d'écoute de sa cible. La méthode en fait, c'est de s'inspirer, de récolter et ensuite de relever des récurrences, par exemple des images, des formes, des couleurs, des motifs, etc. Et de les classer pour confirmer ces tendances de fond ou ces tendances saisonnières. Donc si j'étais à la place de Morgane, et ça a été mon cas d'ailleurs puisque moi je suis styliste au départ, et donc ce travail d'analyse et de recherche de tendance, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup quand j'étais salariée, mais aussi styliste en freelance. Donc si j'étais à sa place, voici les 6 étapes pour dénicher les tendances et les utiliser pour ma marque de vêtements. La première étape que je dois faire, c'est de me détacher de l'univers du prêt-à-porter et de la mode en général pour aller regarder les tendances de consommation dans différents domaines du lifestyle. Le lifestyle, ça va être la cosmétique, la déco, les loisirs, etc. Alors, pour aller regarder les tendances de consommation dans ces différents domaines, il y a Internet, bien sûr. On peut aller regarder la partie blog des bureaux de tendance comme Nelly Rodi, Péclairs, Promostyle, etc. On peut aller regarder aussi tout ce qui est les médias, donc les médias mode et consommation, les actualités et aussi les réseaux et les personnes influentes. C'est-à-dire aller regarder par exemple, je redécouvre moi LinkedIn en ce moment et je vois qu'il y a énormément de personnes qui font beaucoup d'analyses, de consommation, etc. Et donc on peut trouver par exemple sur LinkedIn des personnes influentes qui ont une analyse pointue des tendances et qui vont pouvoir faire ressortir des tendances de fond dans leurs posts et sur leur profil par exemple LinkedIn. Pareil sur Instagram, il y a des personnes qui sont vraiment aux prémices et qui vont avoir un mode de consommation et qui vont pouvoir partager des nouveautés qui sont les tendances de demain. Donc là, vraiment, on parle de sociologie, c'est-à-dire que je vais aller regarder toutes les informations que je peux avoir sur les domaines mode, mais pas que, pour m'inspirer et voir ce que ça pourrait influencer sur ma marque. Ça peut être, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que la tendance est à la consommation de seconde main? Est-ce que comment se passe, par exemple, comment sont les chiffres dans le domaine du luxe? Comment sont les chiffres chez telle et telle marque, etc. On va vraiment analyser de manière assez globale la consommation et l'état du marché
pour, être à l'écoute de notre marché, être à l'écoute de notre cible, et des personnes, des consommateurs et des consommatrices pour derrière pouvoir affiner, nous, notre offre et leur proposer quelque chose qui correspond à, leur envie du moment ou en tout cas à leur envie de l'année ou des années à venir. Ça, c'est pour la première étape, je vais vraiment aller, regarder tout ça et donc m'inspirer et récolter des informations. La deuxième étape, ça va être un peu la méthode, à l'ancienne, mais qui fonctionne toujours. C'est une méthode que moi j'ai utilisée, quand je travaillais en freelance pour un bureau de style, qui est un bureau vraiment d'analyse de tendance et d'analyse de consommation. Et donc ce qu'on me demandait de faire, c'était, d'acheter plusieurs magazines. Alors c'est pas moi qui les achetais, mais vous achetez plusieurs magazines, que ce soit des magazines de mode ou d'art, lifestyle en général, et on va tout simplement les feuilleter. En les feuilletant, on va mettre à chaque fois des post-it ou des petites marques sur ce qui semble revenir souvent ou ce qui paraît intéressant. Donc là, vraiment, c'est une histoire de flair et une histoire d'œil. Ça peut être, par exemple, je vais voir une couleur qui revient régulièrement dans tous ces magazines que je feuillette. Et quand je dis acheter des magazines et les feuilleter, c'est acheter beaucoup de magazines et beaucoup les feuilleter. Donc, on va mettre des post-it à chaque fois. Dès que je vois une couleur, une matière, une forme qui revient ou un mot qui va revenir régulièrement, si je vois un article d'un artiste qui parle, de son travail sur les formes organiques et que derrière je vois un article sur, un journaliste, automobile, qui parle des nouvelles formes organiques dans le design automobile, par exemple, bon, je vais pouvoir commencer à m'intéresser à tout ce qui est la forme, le design organique, les formes minimalistes et organiques, par exemple et relever ces récurrences-là. Donc on relève ensuite les références, c'est-à-dire, cet artiste-là, par exemple, qui est cet artiste-là? Et ensuite je vais pouvoir aller chercher sur internet plus d'informations, récolter des images, et des infos pour ma recherche de tendance et je vais continuer de récolter un maximum d'informations, de visuels aussi, dans un grand dossier pour derrière pouvoir faire le tri et classer pour confirmer ces tendances. Donc là déjà à cette étape, j'ai pas mal d'infos, je me suis, inspirée, j'ai fait tout un travail qui est vraiment un travail de pige, je suis allée regarder un peu de partout et j'ai un dossier dans mon ordinateur avec énormément d'images, avec pas mal de récurrences qui commencent à à apparaître. Troisième étape, ça va être Pinterest. Alors, Pinterest, il y a plein de personnes qui vont dire, «Ne regardez pas sur Pinterest, c'est un réseau social, poubelle, tout ça». Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que Pinterest, si on travaille bien l'algorithme, son algorithme Pinterest, on peut vraiment dénicher beaucoup de tendances dessus et en plus, il y a, les prédictions Pinterest, donc sur Pinterest Predicts, qui sont franchement toujours assez justes. Donc ça, pareil, c'est un document, c'est un PDF avec plusieurs tendances de, mmh, de recherche Pinterest, en fait, qui sort chaque année et avec, des recherches Pinterest qui sont chiffrées. C'est-à-dire que vraiment on va avoir, telle couleur a connu une recherche à plus de 250 sur Pinterest. Bon, ça veut clairement dire que les personnes qui utilisent Pinterest, ont été très intéressées par cette couleur-là, donc potentiellement cette couleur-là va se retrouver, dans, beaucoup de magasins, dans beaucoup de collections et cetera et les gens veulent retrouver cette couleur-là. Donc Pinterest, c'est très intéressant. Pinterest Predict, encore plus. Et après, à force de travailler sur Pinterest, vous allez avoir un algorithme qui s'affine avec des tendances, qui vont ressortir et bien évidemment qu'il faut regarder des choses intéressantes sur Pinterest pour éviter non plus de nourrir l'algorithme, que d'images et de recherches un peu nulles, quoi. Il faut vraiment affiner son algorithme Pinterest et aller regarder les prédictions, de ce réseau social. Voilà pour la troisième étape. Pour la quatrième étape, je vais aller regarder ce que relèvent les salons, textiles. Donc par exemple, les tendances sur Première Vision, je vais voir ce que relève ce salon-là, je vais pareil m'en inspirer, récolter et relever des récurrences et je vais comparer avec le dossier que j'ai déjà commencé à me construire, les notes que j'ai commencé à me prendre, pour comparer si ce que je vois par exemple sur Première Vision est en accord avec ce que j'ai vu sur Pinterest, est en accord avec ce que j'ai vu dans des magazines et dans les tendances de consommation de fond que j'aurais analysées au tout début. Là, plus ça va, plus on commence à affiner et plus les tendances ressortent. En cinquième étape, pour confirmer ou alors pour dénicher d'autres tendances, je vais aller sur Google Trends. Donc c'est un outil, de Google qui est gratuit, qui sert à regarder pareil la hausse ou pas d'ailleurs, enfin les stats d'une recherche Google,
sur, les 5 dernières années, par exemple. Donc ça va me permettre de confirmer une tendance que j'aurais relevée. Imaginons, je regardais ça tout à l'heure, le Slouchy Bag, je sais pas si je le dis bien, Slouchy Bag, donc qui est un sac, très tendance, depuis peu. C'est quelque chose que j'ai vu sur Pinterest d'abord, que j'ai vu aussi dans des magazines en ligne, sur des blogs et cetera et donc on voit beaucoup de choses en ligne, bien sûr et donc pour confirmer cette tendance-là, je suis allée le taper dans Google Trends et il y a une courbe qui est, quasi, verticale. C'est-à-dire que, dans la dernière année là ou même pas les derniers mois, le terme slouchy bag a connu un énorme pic de recherche. Donc ça veut bien dire qu'on est sur une tendance. Pareil, je regardais sur une tendance que Pinterest Predicts a sortie, qui est la cherry color, la couleur cerise. Pareil, si je vais regarder sur Google Trends, je vois que il y a des recherches sur ces dernières années, mais que ça monte petit à petit, cette recherche-là monte, et donc potentiellement cette couleur-là pourra et même, enfin, je suis même un peu en retard là sur le coup, mais elle est annoncée dans les envies et, et ce dont mes consommatrices vont vouloir trouver dans mes collections, parce que à force de voir ces couleurs-là de partout, forcément, on se dit je l'aime bien cette couleur, j'ai bien envie de la porter. Voilà pour la 5e étape. Et la 6e et dernière étape, alors là, il y a un prérequis qui est d'être bien au clair avec sa cible et avec les marques que ma cible aime, donc potentiellement des marques concurrentes, mais pas que. C'est-à-dire, ça peut être des marques qui ne sont pas spécialement mes concurrentes, mais que ma cible consomme régulièrement, qu'elle aime consommer. Donc, à cette étape-là, je vais aller regarder dans ces marques-là les produits et je vais identifier les produits qui pourraient matcher avec les tendances que j'ai relevées et surtout les tendances que j'ai sélectionnées. Bien évidemment, on va pas appliquer toutes les tendances, mais on va en sélectionner pour notre marque. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle mes piges, donc la recherche de produits et je vais d'inspiration chez les concurrents ou chez d'autres marques, en ayant ces tendances en tête et en ayant ce spectre-là, en me disant: «Ah oui, ça effectivement, ça concorde avec ce que j'ai vu, ça peut être intéressant, potentiellement ma cible pourrait apprécier un produit qui s'inspire de ça dans ma marque». Donc ce travail-là, de recherche de tendance, il est à faire effectivement, comme je disais, au début de la création, au début de la saison, mais il est aussi à, maintenir pendant toute l'année. C'est-à-dire, suivre des personnes d'influence sur les réseaux sociaux, lire régulièrement des articles sur les tendances ou sur la consommation. Ça peut être s'inscrire aux newsletters des bureaux de style, aller, faire, des expositions, des grosses expositions. C'est intéressant aussi parce que pareil, ça montre, une esthétique qui va être mise en avant et ça, faut le faire régulièrement pour, maintenir un peu, notre œil et maintenir ce flair qu'on pourrait avoir. Toutes les tendances ne sont pas bonnes à prendre. Comme je disais, heu, on va analyser toutes les tendances, mais on va pas forcément toutes les sélectionner et les utiliser pour créer sa prochaine collection. Il faut sélectionner celles qui correspondent à notre cible, celles qui correspondent à notre produit aussi et à notre marque, à son positionnement, à ce qu'on veut faire, à notre vision et cetera. Et en plus, il faut, digérer ces tendances. Il va falloir les creuser, les utiliser, et les adapter à notre marque. On va pas les utiliser telles quelles. On va pas faire du bête et méchant, c'est-à-dire, la tendance, cherry color arrive, bah, je vais mettre du cherry color de partout. Non, on va essayer de se dire: «OK, est-ce que ça correspond à ce que je veux faire? Est-ce que ça correspond à ma cible? Comment je pourrais l'intégrer? Est-ce que j'ai une pièce qui s'y prête un peu plus?» Ou des choses comme ça. Pareil, le slouchy bag, si ça peut potentiellement plaire à notre cible, on va s'en inspirer, on va regarder ce qui se fait, ce qui est déjà fait, on va regarder ce qu'on pourrait faire nous et par exemple, on peut reprendre un produit qui fonctionne très bien chez nous et se dire: «OK, je peux essayer de l'adapter et d'intégrer cette tendance-là, ou ce produit, ce hit produit dans ma collection, mais pas n'importe comment», d'accord? On l'adapte, on fait pas du, copier-coller de la tendance parce que sinon, là, on tombe sur dans les travers de la fast fashion qui est vraiment de faire du copier-coller et de proposer des tendances qui sont trop, comment dire? Trop courtes, qui vont apparaître et disparaître aussitôt. Donc non, ce qu'on veut pour une marque engagée, c'est vraiment d'utiliser des tendances de fond et potentiellement des tendances saisonnières pour créer des produits qui plaisent vraiment à la cible, qui sont utiles à la cible. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que le slouchy bag soit
un hit produit en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire de ma cible, qu'est-ce qu'elle aime là-dedans, pourquoi elle aimerait avoir un sac comme ça, quelle est l'utilité, etc. Et peut-être que je peux adapter ça à ma marque et à un accessoire de ma collection. Donc voilà pour cette notice. J'espère qu'elle aura aidé Morgane et aussi toutes les autres personnes qui se sont déjà posé la question de comment trouver les tendances pour sa marque de vêtements. Je pourrais en faire un épisode bien plus long, évidemment, parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, mais l'idée c'était de faire une petite notice courte, applicable rapidement pour Morgane et pour les autres. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix en guise de récompense. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.